Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Eh bien moi je suis très heureuse de vous retrouver pour vous présenter un oracle book. C'est l'oracle de l'âme de Sarah Diviné aux éditions Le Lotus et l'éléphant, sans message pour une guidance quotidienne. Donc vous avez un livre avec beaucoup de messages. Découvrez 100 messages canalisés, uniques et inspirés pour être à l'écoute de votre âme. Prenez une grande inspiration et choisissez une page. Elle révélera la guidance dont vous avez besoin pour prendre des décisions alignées avec votre âme, des réponses éclairantes pour vous guider sur votre chemin de vie, des inspirations précieuses pour révéler qui vous êtes sur Terre. Pardon. Sarah Diviné est autrice et formatrice. Clairvoyante et clairaudiente, elle guide les personnes et leur apprend à développer leur intuition, suivre les messages de leur âme et vivre leur mission de vie. Alors, on va découvrir ensemble l'oracle de l'âme. Donc, je l'attendais, je le voulais absolument et ça y est, c'est fait. Donc, je suis très contente de l'avoir. Donc ici, le sommaire, on vous parle de l'introduction. Comment utiliser ce livre? Centrez-vous simplement, posez une question. En quoi votre âme peut-elle vous guider? Comment vous relier à votre âme et cultiver votre joie intérieure? On vous parle de vous offrir des pauses, de cultiver le silence, de suivre le chemin de la joie, d'oser demander de l'aide, de développer votre paix intérieure, ayez confiance en la vie et savourez la vie. Et ensuite, eh bien, il y a tous les messages que l'on peut vous transmettre. Concernant l'introduction, on vous dit: réjouissez-vous, vous avez reçu un message de votre âme et de votre enfant intérieur. Lisez-le dès maintenant. Comment utiliser ce livre? Vous allez recevoir un message de votre âme ou de votre enfant intérieur. Vous pouvez vous centrer et ouvrir une page de votre choix ou poser une question et recevoir une réponse inspirée. Ici, on vous parle de vous centrer. Comment poser une question ou éventuellement poser une question, hein, c'est une option, ce n'est pas une obligation. Vous pouvez, après vous être centré, poser votre question à voix haute. Plusieurs types de questions sont possibles, simples et profondes. Mon âme, quel est ton message pour moi? Ou plus personnel, une question précise et concrète. Ensuite, eh bien, en quoi votre âme peut vous guider? Comment vous relier à votre âme et cultiver votre joie intérieure? On vous parle de vous offrir des pauses. Accordez-vous des moments de pause où vous pouvez célébrer le fait d'être en vie en redonnant de l'importance à ce qui est essentiel. Ralentissez votre rythme, parlez plus doucement, mangez plus doucement ou marchez plus calmement. Sentez que la vie n'est pas une course contre la montre et que chaque jour, vous pouvez célébrer la vie, apprécier le moment présent plutôt que d'être tourné vers un passé que vous ne pouvez pas changer et un avenir encore lointain et incertain. L'esprit pensant ou le mental a besoin de reconnaissance pour se sentir exister. Il aime être reconnu, aimé et choyé. Il n'a jamais l'impression d'être méritant ou a besoin du regard des autres, de l'amour de ses proches ou de la validation de ses pairs pour se sentir vivant et s'accepter tel qu'il est. On vous parle de cultiver le silence. Votre âme aime le silence quand vous respirez profondément et revenez ainsi dans un espace de calme intérieur. En inspirant et en expirant profondément, vous vous offrez une pause consciente. Ensuite, on vous parle de suivre le chemin de la joie.
Votre enfant intérieur aime lorsque vous gardez votre spontanéité et votre légèreté. Suivez votre chemin de joie de vivre. Vous pouvez vous autoriser à célébrer la vie et à prendre soin de vous, même lors d'une épreuve de la vie. Dansez sur votre musique préférée, jouez à la marelle dans la rue, parlez aux oiseaux à votre fenêtre. Cette magie existe à tout moment dans votre monde intérieur. Souriez sans raison apparente, prenez contact avec les arbres, imaginez que la vie est un grand terrain de jeu. Osez demander de l'aide. Peut-être vous n'osez pas demander de l'aide car vous avez peur d'être redevable ou de vous sentir vulnérable ou d'être frustré, de ne pas recevoir d'aide. Imaginez-vous dans la peau du Père Noël avant de demander l'aide à un proche ou à un inconnu. Dites-vous intérieurement « Oh, oh, oh » et formulez votre demande en ayant conscience que vous donnez à autrui l'occasion de contribuer à vous rendre la vie plus belle. Formulez-la avec clarté et précision en commençant par « Peux-tu m'aider à » ou « J'aimerais ». On vous parle de développer votre paix intérieure. Peu importe les événements de votre vie, vous avez le choix de revenir en paix, de reconnecter votre source de paix intérieure. À chaque perturbation, entraînez-vous. Imaginez un lieu sûr où vous êtes paisible et détendu. Il peut être réel ou imaginaire, en pleine nature ou chez vous. Fermez les yeux et laissez votre imagination vous guider vers un lieu de paix intérieure. Ayez confiance en la vie également, même si votre esprit pensant ou votre mental aimerait prédire l'avenir, l'âme aime les surprises et l'aventure. À chacune de vos prises de décision, elle aime partager l'expérience. On vous dit également savourez la vie, ayez du plaisir à être en vie. Plus vous vous connectez à votre âme, à ceux que vous aimez ou à la nature, plus vous rappelez que vous êtes un être divin qui apprend à vivre sur terre. Votre âme a l'éternité devant elle et elle aime cette expérience sur terre pour découvrir qui elle est. Elle apprécie vos pauses et les célébrations de la vie afin de lui faire plaisir. Que pourriez-vous accomplir cette semaine, ce mois ou cette année pour savourer encore plus la vie? Et ensuite, eh bien, vous avez tous les messages de votre âme. Contemple la nature en silence, elle t'aidera à te reconnecter à cette énergie divine qui nous relie à nous. Demande-toi, qu'est-ce qui me ferait plaisir de vivre aujourd'hui? Attends un peu et laisse venir une réponse. Puis, ose passer à l'action. Dans le silence, tu reçois avec plus de clarté les messages de ton âme. Comment cultives-tu ce silence dans ta vie? Qu'aimerais-tu accomplir avant de mourir? Prends le temps de faire une pause, d'y penser et de rêver en grand. Là, vous avez une centaine de messages. Alors, je ne vais pas tous vous les lire, naturellement. Accorde-toi des moments de silence aujourd'hui. Amuse-toi à ralentir ton rythme et tes mouvements. Quand tu stresses, tu peux avoir plus de pensées, de doutes ou de questions. Centre-toi et reviens dans un silence relié à ton âme. Ton âme aime quand tu ralentis ton rythme pour préserver ton centre et ta nature spirituelle. Offre-toi un temps de silence aujourd'hui. La vie est une aventure pour ton âme. Lâche ton envie de tout savoir en avance et répète « Je dis oui à l'aventure ». Imagine tous tes ancêtres derrière toi. C'est grâce à eux que tu es en vie. La vie vient de très très loin. Pense « Je suis en vie. Merci ». Inspire et expire. Inspire et expire.
Reviens ici et maintenant par cette simple respiration et célèbre la vie en toi. Certains voient la vie en noir et blanc. Aujourd'hui, amuse-toi à la voir en couleur, le cœur léger, rempli d'amour et de joie. Ton cœur ne bat que pour toi. Ose t'accorder du temps aujourd'hui pour t'offrir de la bienveillance. Tu fais du mieux que tu peux à chaque instant. Voilà, donc vous avez une centaine de messages. Donc c'est un petit livre que vous pouvez emmener partout, vous voyez. Hein, moi j'aime beaucoup. Allez, on se pose une petite question et on va aller chercher une petite réponse. Ok les amis? Allez, on respire, inspire, on se pose une question ou pas. Et on va aller chercher la réponse, le message de l'âme. Allez. On vous dit, ose rêver en grand, demande-toi, et si tout était possible, quels seraient mes souhaits ou mes rêves actuels? Allez, un deuxième petit message. Allez, c'est parti. On vous dit, un simple sourire peut égayer ta journée et celle des autres. Regarde-toi dans un miroir et laisse apparaître ce sourire émanant de ton intérieur. Allez, un dernier message les amis, troisième message. Ton âme apprend par l'expérience et transforme les échecs en apprentissage. Cherche le cadeau derrière ton dernier échec. Voilà les amis, eh bien j'espère que cette présentation vous aura plu. Pour ma part, eh bien je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.